Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel de retouche photo qui est simple, rapide, assez complet, avec pas mal de fonctionnalités. Il n'y a pas d'abonnement, il coûte moins de 30 € et en plus, il y a plein de tutos en français sur leur chaîne YouTube. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vous présenter. Donc si vous n'avez pas envie de payer un abonnement Photoshop ou si vous n'avez pas envie d'un logiciel trop compliqué, et pas trop cher, eh bien restez sur cette vidéo, je vais vous montrer tout ça. On se retrouve sur mon écran, comme ça vous allez voir en grand comment se présente le logiciel. Alors avant de vous faire une petite démonstration du logiciel et de ce qu'il propose, petite précision niveau technique on va dire. Donc ce logiciel fonctionne sur Windows, donc il ne fonctionne pas sur Mac, mais en tout cas sur Windows il fonctionne et vous avez vu pour beaucoup de versions, même avec des ordinateurs très vieux, puisque même avec Vista et XP ça fonctionne. Et dans les caractéristiques des ordinateurs nécessaires, on peut vraiment travailler même avec des machines pas très puissantes. Donc c'est pas comme les logiciels un peu plus lourds comme Photoshop ou Lightroom qui ont besoin d'un peu plus de puissance. Là, même si vous avez une vieille machine, ça va fonctionner. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Malgré son nom, le logiciel est bien en français. Vous allez le voir, tout est en français et bien traduit. Et vous avez aussi, comme je vous le disais en introduction, une chaîne YouTube avec plein de tutos en français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez vu, il y a de quoi faire. Il y a vraiment plein de choses qui sont abordées, aussi bien des fonctions un petit peu précises que des choses très larges ou des styles de photos à retoucher. Donc vous avez vu, il y a de quoi faire. 47 vidéos qui sont assez courtes et qui sont plutôt bien faites. J'en ai regardé plusieurs. C'est vraiment pas mal. Donc même pour ceux qui débutent, vous allez pouvoir assez facilement prendre le logiciel en main. Et une chose intéressante aussi, si vous voulez tester le logiciel pour voir si ça fonctionne bien sur votre machine et si le logiciel vous plaît, eh bien vous pouvez télécharger une version d'essai. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de passer sur le logiciel pour voir à quoi il ressemble. Donc quand vous lancez le logiciel, eh bien vous arrivez sur cette interface. Donc vous avez ici un bouton pour ouvrir la photo ou les photos, si vous voulez en ouvrir plusieurs. Et ensuite, eh bien, l'interface est très simple. Vous avez quelques outils ici, plus un menu ici, et vous avez tous les paramètres que vous allez pouvoir en régler ici. Donc c'est très facile, c'est assez complet. Il y a pas mal d'outils sans qu'il y en ait trop, ce qu'on peut reprocher parfois à certains outils comme Photoshop par exemple, ou Affinity ou des logiciels comme ça qui sont très très complets. Donc là, ce logiciel se destine bien sûr plutôt aux gens qui commencent la retouche photo ou qui ont quelques notions mais qui n'ont pas envie de s'embêter avec un logiciel trop compliqué, trop lourd et avec un abonnement. Donc là, on a tout ce qu'il faut, comme je vais vous le montrer. On va pouvoir redresser, recadrer, améliorer, vous avez vu, les couleurs, l'exposition, les contrastes, etc., la netteté. On a un outil de retouche localisé, on a un filtre dégradé, on peut rajouter un filigrane, on peut faire du traitement par l'eau. Donc c'est assez complet, mine de rien, mais ça reste facile d'accès et c'est bien pensé. Alors on va retoucher cette photo qui avait été prise un petit peu à la volée pendant un stage photo que j'organisais près de chez moi en Bretagne. Et donc voilà, il se passait des choses intéressantes. Il y avait des gars qui s'amusaient à aller au cœur de la vague et voilà, ils se faisaient un peu exploser par la vague. C'était rigolo. Donc voilà, donc on va retoucher cette photo parce qu'elle est intéressante, mais par contre voilà, elle est vraiment très fade. En plus, elle avait été prise en JPEG un petit peu à la volée, c'était pendant le stage. Donc je m'occupais de mes stagiaires donc voilà, on voit que c'est un petit peu cramé ici. Si j'avais pris en RAW, ça aurait été mieux. Et d'ailleurs au passage, j'ai fait des tests. Le logiciel ouvre les JPEG et les RAW. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Il a reconnu plusieurs fichiers RAW, que ce soit du Nikon, du Sony ou des fichiers Olympus que j'avais aussi. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose. Donc là on va retoucher cette photo. Alors là on nous propose tout de suite de faire une correction automatique, de saturer, etc. Donc on peut faire déjà une correction automatique pour voir ce qu'il nous propose. Voilà. Alors pour moi c'est too much, mais par contre ce qui est intéressant, vous avez vu, c'est que
C'est un peu comme si un calque était créé et qu'on pouvait atténuer l'opacité du calque. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on va partir de ce qu'il fait, mais peut-être un petit peu moins. Moi, j'aime bien les retouches naturelles. Voilà, et vous avez un petit œil ici, vous regardez avant-après. Donc on voit déjà que c'est un petit peu mieux, sans que ce soit too much. Voilà, là, on peut peut-être faire un tout petit peu plus, voilà. Donc là, on est bon. Alors ensuite, il y a trop de ciel sur cette photo, elle n'est pas bien cadrée, elle penche un peu. Donc moi, avant d'aller plus loin, j'aime bien redresser, recadrer. Donc je vais, hop, passer ici, recadrer. Voilà. Alors, oula, oui, là vous avez vu, c'est libre parce que j'ai sélectionné le rapport libre. Donc on va annuler, on recommence, et on va prendre le rapport d'origine. Comme ça, si j'ai envie de faire un tirage, ben, je n'aurai pas un format un peu exotique. Et vous avez d'autres formats, hein, vous avez vu ici, qui sont sélectionnables, donc c'est très facile. Donc là, hop, je vais bien recadrer, parce que je voudrais me centrer sur le sujet. Voilà, et je vais la redresser un petit peu. Donc pour ça, vous voyez, je vais dans un coin. Et ça va me permettre de la redresser. Là, ça m'a l'air pas mal. Je déplace avec la main pour placer mon sujet, ici la vague, sur un des points forts. Voilà, donc là, je pense qu'on est plutôt bien. Alors, on va recadrer encore un tout petit peu. OK, et je fais appliquer. Voilà. On va revenir ici. OK. Et avant, après. Ici, si je regarde l'histogramme, on voit que là, on vient taper dans les tons clairs. Dans les tons sombres, on n'a rien. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais abaisser les noirs pour donner un peu plus de pêche sans aller trop loin. Alors je pourrais aller plus loin si je regarde l'histogramme. Vous voyez, mais pour moi c'est beaucoup trop, donc je vais juste redonner un petit peu de pêche. Voilà. Ensuite, je vais éclaircir. Alors je vais baisser un tout petit peu les hautes lumières et les blancs, histoire de récupérer un peu de détail dans la vague. Voilà. Et je vais éclaircir les ombres légèrement. Et on va rajouter un petit peu de contraste. Donc vous avez vu, soit je fais avec le curseur, ou si je veux être précis, quand je me mets sur le chiffre, voilà, je peux augmenter le contraste. OK. Ensuite, je vais m'occuper de la balance des blancs. Donc là, c'est pas très joli. Donc on va voir, ça tire un peu vers le vert. Voilà, je vais rajouter un poil plus de rouge. Là, ça me semble mieux. Au niveau des bleus et du jaune, non, ça va pas. Donc là, je vais laisser à 0. Après, au niveau de la saturation, on peut saturer un petit peu plus, en effet. Et la vibrance. OK. Donc là, on commence à avoir quelque chose déjà de plus intéressant. Peut-être enlever un peu de contraste. Voilà. Et les ombres. OK. Alors après, je pourrais m'occuper des couleurs. Donc là, les couleurs, ça c'est pas mal du tout parce que tout est regroupé de façon assez compacte, hein, contrairement à certains logiciels où on a des menus à rallonge. Voilà, faut scroller beaucoup. Là, c'est plutôt pas mal. Alors la teinte, je m'en occupe pas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir jouer sur la saturation et la luminance de toutes les couleurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc si par exemple, je veux saturer les bleus, ben, je vais sur les bleus et uniquement les bleus. Hein. Tout à l'heure, ici, on avait la saturation globale. Là, on va pouvoir agir sur les couleurs. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc là, vous voyez, je peux mettre des bleus un petit peu plus punchy. Et surtout, ce qui est intéressant, moi j'aime bien faire ça sur les paysages. Je vais sur la luminance et je baisse la luminosité des bleus, ce qui fait que ça fait un ciel, vous voyez, un peu plus profond et plus bleu. Il ne faut pas y aller trop non plus. Voilà, donc si je regarde avant, vous voyez, c'était un peu palo. Là, on a un ciel qui est beaucoup plus intéressant et du coup, la vague ressort mieux. Vous voyez, il y a plus de contraste, elle est plus blanche. Et ici, c'est plus intéressant. Donc là, on est pas mal. Ensuite, au niveau de la netteté,
Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer avec la molette de la souris pour voir un petit peu ce que ça donne. Hein, c'est ce que je vous invite à faire aussi. Alors, on va rajouter un petit peu de netteté. Ok. Alors, le rayon, moi, je vais le baisser un petit peu. Voilà, 0,5, c'est pas mal. Hop, le seuil. Et on va rajouter un tout petit peu plus. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Hop, on dézoome. Ça me paraît bien. Donc là, on est OK. Donc le recadrage, on l'a déjà fait. Ensuite, ici, vous avez l'outil retouche. Donc là, dans cet onglet retouche, vous avez plusieurs choses. On ne va pas tout voir hein, ici. Vous voyez, là, ça concerne le portrait, le visage, le corps, etc. Pinceau de correction, voilà, pour fixer certaines choses. Anti-yeux rouge, tampon de duplication. Donc si vous voulez supprimer des objets, l'outil pièce aussi qu'on retrouve dans Photoshop par exemple, et le pinceau de retouche pour améliorer des zones précises, et vous avez même un filtre gradué, donc là on va essayer, et vous avez aussi le filtre radial pour faire une zone plus précise. Donc là on va faire un filtre gradué, donc le filtre gradué en paysage c'est pas mal, donc c'est très simple, vous allez ici, par exemple, sur ce filtre gradué, donc je voudrais assombrir un peu le haut du ciel, donc je vais baisser un peu l'expo, et ensuite je vais tracer un trait, vous voyez, de façon à, voilà, à assombrir un petit peu le ciel. Voilà. Là, vous voyez, je peux faire voilà, un petit effet. Alors, il ne faut pas y aller trop, mais un petit truc comme ça, et éventuellement, je peux aussi saturer un petit peu plus le ciel. Vous voyez, avec un effet gradué. Donc ça c'est sympa aussi en photo de paysage. Ensuite, donc là je vais l'appliquer, et ensuite je voudrais éclaircir un peu cette zone là. Donc là je vais prendre un filtre radial, je vais éclaircir les ombres, augmenter un petit peu l'exposition, et je choisis intérieur parce que je voudrais éclaircir cette zone là. Voilà, et là vous voyez, on voit que ça éclaircit davantage. Je vais vous montrer, vous voyez. Et je peux bien sûr avoir un contour progressif, plus ou moins progressif, que vous pouvez gérer ici. Donc ça c'est un outil qui est assez intéressant aussi hein, pour affiner un petit peu certaines zones. On va voir ici, hop, voilà. Et je vais éclaircir un peu. Ok, là ça me semble bien. Ensuite, dans les effets, donc là c'est pour rajouter des petits trucs, moi c'est pas des choses que j'utilise, mais voilà, si vous avez envie de rajouter des effets de style, des styles d'image, ben ça, vous allez pouvoir le faire ici. Et enfin, vous pouvez rajouter du texte ou du cadre, si vous avez envie de faire un petit cadre, ça je le fais pas non plus, mais si vous voulez par exemple signer votre photo, eh bien hop, vous voyez, il y a du texte, et vous allez pouvoir choisir. Vous voyez, il y a plein de polices différentes. Donc si vous voulez vous faire une belle signature, voilà, vous choisissez. Alors, par exemple, on va prendre celle-là. Et bon, alors je ne vais pas remplir, mais vous avez compris le principe. Et ensuite, vous pouvez mettre votre texte ici, réduire la taille, etc., etc. Donc si vous avez envie de rajouter un petit copyright, eh ben, c'est tout à fait possible aussi. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc quand on a terminé, eh bien, on va enregistrer son image, voilà, et là on va pouvoir choisir la qualité, et ensuite bien, vous enregistrez. Et vous pouvez ouvrir le dossier. Et voilà, je retrouve ma photo. Si vous avez envie de faire un export rapide dans un autre format, c'est possible aussi ici, et vous pouvez aussi redimensionner l'image, si vous voulez par exemple la mettre dans un format réduit pour Internet ou l'envoyer par mail, eh bien vous cliquez ici et là vous allez pouvoir aussi changer la taille avec différents modes de compression comme dans les logiciels un peu plus professionnels. Alors pour finir, je voulais vous parler aussi du traitement par l'eau. Donc là, si vous avez plusieurs photos qui sont prises au même endroit avec les mêmes conditions de lumière et que vous voulez faire un petit traitement rapide parce que vous êtes pressé, eh bien vous allez ajouter plusieurs photos. Donc soit vous allez chercher dans un dossier
ou vous ouvrez, vous voyez, hop, un explorateur comme ça à côté, et vous prenez par exemple, voilà, si je veux prendre ces 3 photos, hein, vous voyez c'est pris au même endroit mais les 3 vagues sont différentes, je les glisse, dépose, voilà, elles sont ici, et là je vais pouvoir faire une retouche sur les 3 en même temps, donc c'est plutôt bien fichu, donc je peux faire une correction automatique, vous voyez, ça change sur les 3 directement. Ok, et puis je vais pouvoir par exemple rajouter du contraste, voilà, baisser un peu les hautes lumières, saturer, etc. Donc là, vous voyez, ça agit tout de suite sur les 3 photos. Donc moi, je ne suis pas trop fan du traitement par l'eau. Il faut vraiment que les photos soient prises vraiment avec les mêmes conditions de lumière. Alors là, on voit qu'il y a des expos différentes. Mais en tout cas, si vous avez des photos qui sont prises au même endroit et que vous voulez faire au moins un traitement par l'eau sur certains critères, ben c'est tout à fait possible avec ce logiciel. Alors je vous laisserai aller voir les autres fonctionnalités du logiciel sur la page de présentation photoworks.net. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal d'éléments aussi sur le portrait pour améliorer vos portraits, que ce soit au niveau de la peau, des yeux, de la forme du visage, etc. Vous pouvez aussi donner du style aux photos, voilà, avec différents traitements. Il y a aussi plusieurs fonctionnalités qu'on n'a pas forcément vues, avec notamment le contrôle de la perspective, etc., etc. Alors en ce qui concerne le prix, eh bien, vous avez vu, c'est vraiment très très abordable. Alors après avoir, en fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin, mais même en prenant le top, ça reste vraiment très appréciable, surtout qu'il n'y a pas besoin d'abonnement, il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet. Une fois que vous avez validé votre licence, ben, vous avez le logiciel. Donc c'est un investissement qui vaut le coup. Donc voilà, vous avez vu un logiciel vraiment intéressant, assez facile, assez complet, mine de rien, ça conviendra à la majorité des amateurs de photos. Évidemment, si vous êtes professionnel, vous avez besoin d'autre chose, mais ce logiciel n'est pas destiné aux professionnels. En tout cas, si vous aviez peur ou vous manquiez un peu de motivation pour vous mettre à la retouche photo, ou si vous n'aviez pas envie de prendre un logiciel avec abonnement, ben ce logiciel est fait pour vous. Je vous mets les liens sous la vidéo pour le commander si ça vous intéresse. Il y aura sûrement un petit code promo aussi que je vais négocier avec le développeur du logiciel pour vous. Et donc comme ça, vous pourrez passer à l'action à moindre prix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Si vous avez d'autres questions, ben, posez-les dans les commentaires sous la vidéo. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je fais une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt, bonne photo et bonne retouche. Salut!